Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, j'ai un iPhone 8 noir où du coup là, c'est les cristaux liquides qui ont coulé à l'intérieur, on le voit ici. La vitre aussi qui est cassée et aussi des traits verticaux. Donc là, je pense qu'il a dû faire une bonne chute cet iPhone 8. Et du coup, bah là, ce qu'il faut faire, c'est changer l'écran. Du coup, c'est parti pour la réparation. Alors, est-ce que je peux l'éteindre? Oui, ça va. Tactile et fonctionne encore sur le haut. Hop, donc là, je prends mon tournevis pentalobe. Voilà. Je dévisse les deux vis pentalobe. Hop. Ensuite, je prends le Isizamo. La lame, voilà, elle est un peu souple. Et je viens insérer ma lame entre le châssis intermédiaire de l'iPhone, le châssis intermédiaire de l'écran et le châssis de l'iPhone. Et je viens faire des petits mouvements, voilà, de haut en bas pour venir déboîter l'écran. Voilà. Une fois que l'écran s'est déboîté sur le bas et sur les côtés, j'ai oublié de mettre mes lunettes. Les lunettes obligatoires pour les réparations. On ne sait jamais les projections de bouts de verre. Ça peut être très très dangereux. Alors, tac tac tac. Est-ce qu'il a pas? Je pense qu'il a dû prendre un peu l'eau sur le bas. À part ça, c'est propre à l'intérieur. Ok. Allez, c'est parti. Ah, bah c'est un écran que j'avais monté. Ok. Bon, bah il l'a bien cassé. Hop, donc là je prends le tournevis cruciforme. Je viens dévisser les vis de la plaque qui maintiennent les nappes de l'écran, la nappe de l'écran, la nappe du bouton Home, la nappe rallonge du bouton Home et la nappe de la batterie. Et aussi d'autres nappes, la nappe du connecteur de charge et une autre nappe, je crois que c'est un amplificateur réseau. Hop, je prends ma pince de précision en céramique, j'enlève la plaque. Donc toujours pareil, j'utilise la plaque magnétique avec quadrillé, comme ça au moins je peux me repérer sur le montage-démontage. Toujours en premier lieu, débrancher la batterie. Je déconnecte la nappe de l'écran et la petite nappe juste en dessous, la nappe rallonge du bouton Home. Je viens ensuite enlever la plaque qui maintient la nappe de l'écouteur interne, donc maintenue par 3 vis. Et ces 3 vis là, ils sont très peu aimantés. Donc il faut avoir un très bon tournevis aimanté. Ou sinon il faudrait utiliser un petit outil pour remagnétiser le tournevis. Hop. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes mes pièces que j'utilise moi pour les réparations sur mon site internet, voilà, repairiphone.com. Voilà, dans l'onglet pièces détachées, il y a aussi l'onglet outils. Alors il y a un kit d'outils complet pour faire les réparations de base et la plaque magnétique que j'utilise. La plaque magnétique quadrillée pour justement bien se repérer au montage-démontage. Et il y a l'onglet aussi accessoires. Voilà, je vends du coup les câbles, prise secteur rapide, câble donc USB vers USB-C, USB vers USB-A et USB-C, oh punaise, USB-A vers Lightning, USB type C vers Lightning et USB type C vers USB type C. Et enfin aussi je fais les films hydrogel. Et sur le site vous pouvez aller voir si vous voulez des films hydrogel. Donc vous pouvez demander soit un film hydrogel pour... donc c'est le même prix, hein, donc pour quand vous allez sur l'article vous en avez 2. Et donc soit 2 pour l'écran de devant, soit 2 pour l'écran de devant et la vitre arrière. Voilà. Hop, donc là j'ai enlevé la plaque qui maintient la nappe de l'écouteur interne, donc la nappe caméra avant avec l'écouteur interne. Hop, je les pose.
Je retire le vis qui maintient le cache anti-poussière. Ensuite, je m'attaque maintenant à la partie basse. Donc, c'est le bouton Home, donc, qui est maintenu par 4 vis tri-wing. Hop. Voilà. J'enlève la plaque. Là, du coup, je vais prendre une pince un peu ronde, un peu souple. Enfin, une pince un peu ronde et bien fine pour venir décoller la nappe du bouton Home. Parce qu'elle est bien collée. Ça dépend, mais quand ça n'a jamais été démonté, c'est bien collé. Bon, là, c'était moi qui avais déjà remplacé cet écran. Donc, la nappe du bouton Home, elle a déjà été décollée. Et les nappes, du coup, c'est super fragile. Donc, la plaque en métal qu'il y a ici, qui est maintenue par 6 vis, je ne la récupère pas parce que sur mes écrans, il y a déjà la plaque qui est déjà préinstallée. Voilà. Donc, c'est pas la peine de la récupérer. Ça fait gagner du temps. Hop. Je retire le petit film de protection. Hop. Donc là, je soulève légèrement le film de protection pour venir insérer le bouton Home à l'intérieur. Voilà. Tac. Donc là, je le mets bien à l'horizontale, qu'il soit bien parallèle à la plaque. Voilà, une fois que c'est fait, je soulève légèrement la nappe du bouton Home. Je soulève la nappe rallonge du bouton Home pour la faire passer par-dessus. Hop, je la rabats. Et après, je viens reconnecter la nappe du bouton Home. Hop, à la nappe rallonge du bouton Home. Je remets la plaque en métal pour venir serrer le bouton Home pour plus qu'il bouge dans tous les sens. Et la nappe du bouton Home pour plus qu'elle se déconnecte. Voilà. Et donc mes tournevis que j'utilise, j'ai fait un paquet de tournevis, enfin j'en ai testé un paquet de tournevis, et sincèrement, donc c'est la marque Kuanli. Je ferai une vidéo, non, Relife, pardon, la marque Relife. Je vais faire une vidéo sur ces tournevis parce que franchement, c'est pour moi l'un des meilleurs tournevis. Donc le set de tournevis, voilà. Le set complet de tournevis. En fait, ce qui est bien, il a la bonne taille. Donc moi j'ai enlevé le capuchon parce que c'était un peu trop haut. Là du coup c'est à la bonne taille. Si vous voulez le tournevis un peu plus grand, vous remettez le capuchon, ce sera un peu plus grand si vous avez des grandes mains. Et puis ce qui est bien, il a une bonne accroche. Le roulement, il est nickel, ça tourne très très bien. Donc il y aura pas de, vous n'aurez pas de soucis où il faudra forcer pour revenir à visser. Voilà, c'est fluide. Et donc c'est un tournevis dynamométrique. Vous entendez le son? Voilà, donc ça vient serrer en fait à tous les vis à la même pression. Du coup, vous êtes sûr que vous n'allez pas louper des vis, casser des vis en serrant trop fort. Voilà. Et donc tout le set, tous ces tournevis font la fonction dynamométrique. Voilà. Tac. Donc là, je revisse la nappe, le vis du cache anti-poussière. Hop, j'enlève le petit film de protection. Je viens mettre ma nappe caméra avant. Hop, donc là, il faut bien que je mette les deux trous dans les deux petites tiges. Voilà, c'est le repère. Je viens plaquer un peu la nappe pour qu'elle vienne se recoller sur l'écran. Voilà, je remets le capteur proximité et le capteur de lumière dans leur logement. Voilà. Tac. Je le maintiens avec ma pince de précision pour remettre l'écouteur interne. Attention, il faut bien mettre, du coup, vous voyez les petits carrés en or, les petits ronds en or, il faut les mettre avec les petits ressorts en or. Donc sur le bas, ils sont sur le bas. Hop, je soulève la nappe caméra avant et je viens serrer l'écouteur interne. Voilà. Ensuite, je repositionne la nappe caméra avant dans son logement. Je remets les deux vis de l'écouteur interne. Un vis à gauche, un vis à droite. Voilà. Tac. Et tac. Ensuite,
je remets la plaque de protection qui vient maintenir du coup la caméra pour plus qu'elle parte et l'écouteur interne. Maintenu par 3 vis. Tac. Voilà. Donc en général, la réparation pour un changement d'écran d'iPhone 8, enfin même d'écran d'iPhone en général, il y en a pour une quinzaine de minutes, entre 15 et 20 minutes, le changement d'écran. Voilà. Donc là, je prends une tige en métal pour venir plaquer la nappe de l'écouteur interne, donc la connecter à la carte mère. Parce que c'est un peu compliqué de passer le doigt entre, donc moi je prends une tige en métal. Voilà, une fois que c'est connecté, je remets la plaque de protection pour maintenir les nappes. Et donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc les vis qui maintiennent cette plaque sont très peu aimantées. Donc comme je vous ai dit, il faut un très bon tournevis qui est bien aimanté pour venir les revisser. Sinon, donc c'est un peu plus la galère, faudra les revisser, enfin, faudra positionner le vis avec une pince de précision pour venir les remettre dans leur logement, dans leur pas de vis. Ça, voilà. Alors, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, Apple. Alors, hypothèse, est-ce que il fallait des tournevis qui sont pas aimantés pour pas venir perturber peut-être la caméra arrière, je pense, pour éviter que, avec le stabilisateur optique, si c'est aimanté, vu qu'il y a des pièces en métal à l'intérieur de la caméra arrière, elles viennent du coup venir s'accrocher, enfin, elles viennent venir, je sais pas, s'aimanter vers les vis. Bon, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Ou sinon, je vais le redémonter un peu. Ou sinon, je sais pas. Je sais pas. Ouais, ça, c'est un peu la galère. Tac. Voilà. Voilà. Les 3 vis sont remis. Je viens connecter la nappe la nappe rallonge du bouton Home, la nappe de l'écran et je reconnecte la batterie. Voilà, la batterie en dernier. Tac, c'est tout bon. Je prends ma plaque de protection, je la remets par-dessus et je viens revisser les 3 vis, les 4 vis cruciformes de la plaque. Hop. Tac. Et au cas où, en fait, avec ces tournevis, si vous voyez que vous n'arrivez pas à visser assez parce qu'il faut mettre un peu plus de pression, voilà, par exemple là, voilà, donc là, il est vissé à la même pression que les autres. Mais si vous voulez rajouter un peu plus de pression, vous descendez un peu plus en bas pour pas venir faire marcher le système dynamométrique. Voilà, où vous allez en bas et puis vous vissez un peu plus sur le bas, tout simplement. Tac. Le dernier vis de la plaque. Voilà. Et donc là, avant de le refermer, toujours vérifier les bords du châssis. Vérifier s'il n'y a pas des petits bouts de verre, des petits vis des fois qui traînent, pour éviter que quand vous allez remettre l'écran, s'il y a quelque chose qui traîne sur le bord du châssis de l'iPhone, vous risquez de casser l'écran en le remboîtant. Voilà. Voilà. Je referme l'écran. Donc là, moi je commence par le haut. Je viens d'abord clipser sur le haut, ensuite un côté, le deuxième côté. Voilà, je fais le bas et après, voilà, avec mes deux mains, je viens faire pression sur tout le contour de l'iPhone pour vérifier que tout est bien emboîté. Une fois que c'est fait, je remets les 2 derniers vis, les vis pintes à lobe.
Voilà. Et voilà. Tac. Donc là, la réparation est terminée. Donc là, voilà, ça fait 15 minutes. Ouais, 15 minutes de réparation pour un changement d'écran. Voilà, je rallume et là, maintenant, il reste à tester. Alors, donc là, je crois qu'il y a le code. Moi, le principal, c'est que je vais tester le tactile, vérifier s'il est bon. Et puis après, avec le client, je vérifierai du coup donc caméra avant, caméra arrière, luminosité, le dictaphone, donc le micro et l'écouteur interne de l'haut-parleur. Voilà, vérifier tout pour bien voir que tout est bon sur le téléphone, qu'il n'y ait pas d'autres pièces abîmées ou d'autres composants qui ont pu se déconnecter, on ne sait jamais. Ah, il y a presque une batterie. Je vais vite le mettre en charge avant qu'il s'éteigne. Hop, tac. Alors, les touches du clavier. Ok. Et ok, nickel. Le bouton Home, c'est bon, nickel. Voilà, et ben du coup, c'est tout bon pour voilà, la réparation d'un changement d'un iPhone 8, donc pour l'écran. Voilà, et puis du coup, vous pouvez retrouver sur mon site internet toutes les pièces que j'utilise, moi personnellement, pour les réparations pour mes clients. Voilà, donc c'est le site, c'est repairiphone.com. Eh bien, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!